Salut à tous, nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine de trading. Bien sûr, avant de commencer, comme à chaque fois, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps, merci pour les likes, les commentaires, ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, vous avez le lien dans la description. Et sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go! Alors, donc, aujourd'hui, on va attaquer la crypto. Donc, en première partie, je vous mettrai le Forex en dernière partie. Je vous mettrai bien sûr le timecode en bas de la vidéo si vous voulez passer d'une partie à une autre. Donc, Bitcoin, on est dans un all-time high, d'accord? Donc, c'est une zone où il va falloir faire très attention. Attention, c'est-à-dire, on doit prendre une décision. Est-ce que je dois prendre un peu de profit ici ou pas? D'accord? Maintenant, il y a le halving bientôt. Je sais, il y en a qui croient à 100% au halving et qu'on va avoir exactement la même chose. D'autres, non. D'autres pensent que le halving, cette fois-ci, on n'aura pas du tout la même chose. Moi, je me trouve au milieu. D'accord? En tant que wave trader, j'essaye de ne pas être biaisé. Je me trouve entre oui, c'est possible qu'on obtienne la même chose. Comment faire à ce moment-là? Je reste dans le trade, je garde un bag. Je ne vends pas tout. Ok, donc ça, c'est fait. Et aussi, je pense qu'il y a des chances qu'on n'obtienne pas la même chose parce que si on regarde ce qu'on a obtenu ici, c'est déjà différent. D'accord? On a obtenu une impulsion plutôt agressive et beaucoup plus tôt qu'avant. Donc là, il y a déjà eu du changement et on sait que le marché aujourd'hui sur le Bitcoin n'est plus le même qu'avant. Donc je me protège contre ça aussi. Comment? Je me paye, je prends des TP. D'accord? Je mets des break-even. Comme ça, je suis pas biaisé, je suis protégé pour les deux cas, les deux situations. Le danger, c'est quand on est biaisé. C'est quand on pense que parce que le marché a donné la même chose plusieurs fois dans le passé, il va donner exactement la même chose, il va continuer à donner la même chose. Ça, c'est dangereux. Imaginez vous appliquez ce taux de process, ce mindset à la boxe, et que votre adversaire, il vous met des coups à chaque fois, des jabs et des coups au ventre. Je pars du principe, parce qu'il me donne des coups au ventre, il va continuer à me donner des coups au ventre. Donc, je vais baisser ma garde, ça sert à rien que je garde ma garde haute, parce qu'il va me donner, il va répéter, continuer à répéter la même pattern. Ce qui est une erreur. On sait très bien, si on a regardé un seul match, que si votre adversaire vous donne la répétition des coups au ventre, c'est dans l'objectif que vous baissiez votre garde et vous prenez une dans la tête. Donc, on se protège. Et on comprend que je dois protéger mon ventre, mais aussi faire attention à garder ma tête protégée aussi, parce que ça peut être un piège, d'accord? Parce que ce soit dans le trading ou dans la boxe, les coups les plus dangereux, ceux où on risque un chaos, c'est les coups qu'on ne voit pas venir. D'accord? Les coups qu'on voit venir, il y a très peu de risque de se prendre un chaos. Et en fait, dans le trading, c'est pas différent. Les coups qui peuvent faire très très mal, c'est ceux qu'on n'a pas anticipés. Parce qu'on n'a pas pu et su et eu le temps de se protéger contre ça. Donc on doit appliquer le même mindset, c'est-à-dire rester vigilant quoi qu'il arrive et avoir plusieurs coups d'avance, histoire de ne pas être surpris et de ne pas pleurer et finir comme Ngannou, plié comme une chaise de jardin. Donc la seule chose qui ira à la lune à ce moment-là, c'est pas votre coin, mais c'est vous qui irez sur la lune. Donc l'objectif, c'est toujours garder un coup d'avance et se dire ok, il peut continuer à monter, certes il peut refaire la même chose, donc je vais prendre une partie des profits et je laisse le reste tourner pour cette possibilité. Et sinon, je me paye aussi, d'accord, à côté, je mets mon break-even au cas où, oui, il y a un changement, et à ce moment-là, je suis protégé. D'accord? Donc ça, c'est notre taux de process en tant que wave trader. On reste vigilant. D'accord? Ok, donc ça, c'était histoire de vraiment mettre le point sur les i par rapport au halving, parce que je sais, il y en a, ils étaient peut-être confus sur oui, mais ça veut dire je dois faire quoi dans cette zone? Est-ce que je coupe? Non, c'est juste tu te protèges, d'accord? Ça veut pas dire on vend tout, c'est juste on se protège de cette possibilité parce qu'on a déjà un changement par rapport à avant. D'accord? Donc on fait attention ici et donc maintenant on vérifie l'interne parce que l'interne, déjà 4 heures, la direction évidemment est toujours la même, on attend une structure corrective, donc on a eu cette impulsion, là on attend juste la fin de la correction et ensuite encore un up. Donc ce qu'on attend ici, c'est à peu près la même chose que là-dedans, donc l'impulsion, la correction, et ensuite un up, la correction, et ensuite notre up. Donc là-dedans, c'est pareil,
sauf que ça concerne toute cette impulsion, la correction, et ensuite un up. Donc tant qu'il continue à range dans cette zone, la direction est toujours la même pour le Bitcoin, c'est plutôt de l'achat. D'accord? Ça, il n'y a pas de changement là-dessus. Maintenant, sur la petite time frame, la question c'est est-ce qu'il va venir nous valider le regular flat directement avant le buy, ou est-ce qu'on va obtenir une structure un peu plus grande, c'est-à-dire ça comme A, B, C, ensuite plus tard un C avant le buy. D'accord? Que ce soit pour un regular ou pour un running, peu importe, ça ne changera rien. Ça reste un flat. Mais ça concerne ceux qui tradent en interne. En 15 minutes, on a eu un petit buy setup qui n'était pas dégueulasse. Donc on a eu ce up, on a eu le regular flat ici, le buy setup. Je vous ai dit si vous voulez tenter, on attend un buy setup. Et là, une continuation. Donc ceux qui ont pris ce buy, bien protéger ce trade au cas où on est encore dans une structure corrective. D'accord? Donc, c'est du trading petite time frame. Ça concerne que ceux qui tradent la petite TF. On saurait s'il va venir péter stop ou s'il va range dans cette zone. Donc, si vous avez buy, on se protège contre ce range. Et s'il vient péter le top, on partira pour notre fameux plus grand B. D'accord? Donc, très simple. Bitcoin pour le moment, on attend la fin de cette correction pour de l'achat. Pour ceux qui ne veulent pas se prendre la tête avec ce qu'il fait en interne. ETH, c'est le même concept aussi. Donc, cassure du bas. Hop. Ça, et revenir péter le bas avant le buy. L'autre possibilité, personnellement, je préférais qu'il me donne ça. Ce qui nous donne une plus grosse structure corrective. Et ensuite, il casse le bas avant le buy. Car donc ça, c'est pour ceux qui veulent trade l'interne. Vous devez faire attention à cette possibilité. Sinon, pour ceux qui cherchent le plus gros move, c'est très simple. C'est pareil que le Bitcoin. On attend juste la fin de ce range ou cette structure corrective. Et ensuite, encore une continuation parce que notre objectif sur ETH, c'est de revenir péter le top. Et à la cassure du top, on fait attention comme pour le Bitcoin. D'accord? On prend un peu de TP, on laisse le reste tourner. Et voilà, on met le break-even. Bref, je pense que vous avez compris le concept de comment se protéger dans un trade. Sur BNB, pareil aussi, l'objectif c'est de revenir péter le top, donc on cherche toujours de l'achat, on n'a pas atteint encore notre objectif, et en petite time frame, donc on fait attention là-dedans parce qu'on cherche un plus gros flat, donc on sait que ça c'est notre impulsion, on attend la fin de la correction, et c'est toujours de l'achat. On va pour valider notre structure daily. En petit TF, on va faire attention à un plus gros flat, potentiellement le A ici, le B, et ensuite un C avant le up. Donc ça, c'est ce qu'on aimerait avoir. Maintenant, j'attends de voir ce qu'il me donne dedans. Est-ce qu'il va venir directement tester le top ou est-ce qu'on va avoir un plus gros flat d'abord? D'accord? Mais ça ne changera pas ce qu'on cherche sur le plus gros move. Ok? Donc là, considérez ce qu'il donne ici comme notre B. Ceux qui sont perdus par rapport à la direction, je répète, on cherche de l'achat sur le BNB. Mais ça peut mettre du temps par rapport à ce qu'il va valider dans le B. D'accord? Est-ce qu'il va venir valider le drop directement et ensuite le buy? Ou est-ce qu'il va venir valider un plus gros flat et ensuite le buy? Donc vous devez vous concentrer que sur cette direction. Donc à chaque nouveau plus bas, on peut tenter les buy setup. Il y en a, ils disent, je suis perdu par rapport à la structure, si je dois prendre la structure 1 heure ou 4 heures. Bah, tu prends la structure, si tu prends la structure 1 heure, tu dois trade du coup en 1 heure. Donc un stop loss en 1 heure par rapport à la structure 1 heure et un stop loss par rapport à la structure et un TP par rapport à la structure 1 heure. Si tu prends en 4 heures, par exemple le gros move, bah, s'il vient donner un nouveau plus bas en 4 heures, c'est là où on a notre opportunité. On a notre dot aussi qui prépare une structure un peu plus grande, je pense plutôt 4 heures. Donc j'attends la fin de ce drop et ensuite on cherchera de l'achat tant qu'on reste dans cette zone. D'accord? Tant qu'on reste dans cette zone. On va chercher donc dans les entre 7 et 8 dollars. On va chercher de l'achat dans cette zone. Et EGLD aussi, on cherche plutôt de l'achat. Donc ça, c'est toujours notre A, ça, c'est notre B et le C. J'aimerais bien qu'ils reviennent drop encore un peu. Mais on cherchera de l'achat dans cette zone aussi en espérant qu'il revient casser ou tag au moins le dernier plus bas. En petit time frame, ben, je vois pas trop d'achat sur ce move. Ce qu'il donne là-dedans, c'est plutôt correctif. Et tant qu'on reste dans ce range, je serais pas étonné de le voir donner un push. Personnellement, j'espère qu'il va venir donner plutôt de la vente et nous valider la structure, le regular flat 4 heures. Et aussi sur le Litecoin, j'attends qu'il termine
sa structure. Donc je pars du principe que ça, c'est l'impulsion qui est venue valider le running. D'ailleurs, on cherchait un running ici, si vous vous rappelez. Et donc là, j'attends qu'il termine cette correction. D'accord? Donc revenir tester au moins ce bas. Et après, pourquoi pas chercher la continuation à ce moment-là. D'accord? Donc ce bas n'a plus vraiment d'importance. Ça va être celui-là qui va en avoir. On a le sol aussi. Le sol, s'il continue à range dans cette zone, on peut partir pour un buy, au moins pour revenir péter le top. D'accord? Mais l'idée, c'est le plus gros flat qu'on veut. C'est-à-dire revenir tester cette zone. Donc, pour faire simple, le A, notre B, notre C, et ensuite le buy. Donc ça, c'est pour ceux qui cherchent le gros move. Gros move, c'est on attend la fin de cette correction pour de la chasse. Toujours aussi. Ceux qui trade, vous devez faire attention à un potentiel running flat. Et après, bah, vous connaissez la suite pour le C. Et après le buy. Si à la place, il range dans cette zone et qu'il vient péter le bas directement, bon bah, tant mieux, j'ai envie de dire. Parce qu'on a déjà terminé le régular. Mais ça ne changera pas la direction. Le sol, pour le moment, c'est plutôt haussier. Mais on aimerait bien qu'il nous donne notre C d'abord. D'accord? Ça serait parfait s'il vient de donner le C avant de donner l'impulsion. Ok, bon, on va attaquer aussi le VET et terminer avec VET. Bon, pour le moment, ça semble plutôt correctif, ce qui est une bonne chose, parce que ce que j'aimerais voir sur le VET, c'est de la vente. Et ensuite, dans cette zone, je chercherai de l'achat pour revenir péter le top. Et quand je regarde en 15 minutes, c'est plutôt correctif pour le moment. Donc attention, un potentiel running. Donc on n'a pas cassé ce top-là, en espérant qu'il va venir valider ce régular, le running flat 1 heure. D'accord? Donc toujours de l'achat. On attend juste qu'il vienne terminer son move. Et pour ceux qui veulent juste savoir la direction sans se prendre la tête avec l'interne, voilà, c'est ça qu'on recherche. D'accord? Ignorer les mouvements en interne et chercher de l'achat à chaque nouveau plus bas. Ok les amis, voilà. Donc ça c'est fait pour la crypto. Là on va attaquer tranquillement le Forex. Donc Forex, on a cassé directement le top. Donc il y avait deux possibilités ici. Si vous vous rappelez, on a eu le A, on a eu le B, chercher un drop et ensuite de l'achat. Et donc ce mouvement-là, je peux le compter maintenant comme le C, valider ce mouvement-là comme le C. Car il y a eu la possibilité d'un plus gros flat ici au cas où. Avant la continuation, bon, ça ne change pas la direction, c'est toujours la cassure du top. Mais vu le mouvement qu'on a eu et l'amplitude, je partirais plutôt pour un running ici. D'accord? Donc running flat terminé. Maintenant, voir sur le long terme, parce qu'on est venu péter ce top-là. D'accord? Donc ce que je veux voir pour la suite, c'est à chaque nœud au plus haut, je fais attention à un drop. Minimum pour un running. C'est où il continue et il reteste ce bas, où on aura directement encore notre push pour un running flat. Plus safe, c'est de viser le running. Donc, ça, c'est du daily. On verra. Déjà, il va falloir terminer la structure 1 heure. Mais on garde en tête le running daily. Et on a OGPI qui a cassé le top aussi. Alors, je pense qu'on a... non, on n'a pas fini un running. Même si, techniquement, on peut dire qu'il est validé, mais c'est pas un running très, très propre. Donc, je dois faire attention parce que si ça, c'est un mouvement seul, au cas où il me donne un petit running plus tard avant la continuation. D'accord? Donc, je fais attention à la possibilité d'un running, surtout que je n'oublie pas ce mouvement-là qui est toujours tout seul. D'accord? Donc, on fait attention sur OGPI. Pour le moment, on n'a pas grand-chose. Hein, on n'a que des mouvements agressifs. Là, nous, on cherchait de la vente. L'idée, c'était qu'il revienne tester le bas. Il s'est retourné juste avant, donc break-even. J'attends de voir pour un plus gros running flat là-dedans. Aude USD, lui, il a donné le running. Il était plutôt propre. Donc, on a eu ce A, ce B, ce C. On cherchait de la vente pour venir péter le bas. Donc, ça, c'est bon. Et ensuite, on cherchait de l'achat pour un plus gros running. Ça aussi, c'est bon et c'est fait. Donc, je pense que c'est la bonne zone pour prendre des profits. D'accord? Donc, on prend des TP, on laisse le reste tourner. Pourquoi? Parce que tout ça, ça peut être un régular et peut directement venir péter ce top. S'il vient péter le top, on cherchera ensuite le bas, le sell à la cassure du top. Mais tant que ce top n'est pas cassé, si on voit se retourner et flag, alors attention à ce running, évidemment, en interne, celui qu'on cherchait de base. D'accord? Donc, inutile de sortir entièrement parce que oui, on peut avoir un plus gros flat, mais on doit quand même prendre des TP pour se protéger du running.
Alors, il y a le 4CHF où j'attends un petit push. Donc, on a déjà eu le running au-dessus. Mais j'aimerais bien voir un autre push. Et ensuite encore une continuation pour terminer ce flat-là. D'accord? Alors, est-ce que ça peut être lié à ça? Possible, mais peu probable. D'accord? Je préfère attendre un running un peu plus grand si je veux la continuation. 4 JPY aussi, je vais chercher un petit running. Je considère ce moment-là comme un A. Donc j'attends un C et ensuite encore un buy. Donc si j'obtiens le C, j'achète. Si j'ai pas le C, je le laisse tranquille. CHF, JPY. Alors pour le moment, ça semble plutôt correctif. Plus pour un autre plus bas. Mais à chaque nœud plus bas, je ferai attention ensuite à un running flat. Donc j'irai chercher de l'achat pour le C du running, le DAX. On a eu un petit spike. Donc, ce que j'aimerais voir ici, c'est un range dans cette zone, d'accord? Donc, le mouvement, ça doit être une impulsion 15 minutes ou 30 minutes. On peut voir un petit B, un C, et là, on peut continuer le buy, un peu comme ce qu'on a obtenu ici, ce qu'on a obtenu là-dedans, d'accord? Donc, à chaque nœud plus haut, fais attention à un C, que ce soit pour un régular ou un running, et ensuite un up. On a le DXY aussi, donc DXY, le running flat, si vous vous rappelez. Donc, déjà, on fera attention au plus gros. Mais il y a déjà l'interne. On avait dit ce drop, le B, on cherche un C. Tant que ce bas n'est pas cassé et qu'on reste dans cette zone, on fait attention encore à un autre push. D'accord? J'oublie pas la possibilité d'un autre mouvement en 4 heures. Pardon. Donc on peut avoir, que ce soit après avoir validé le running, le plus gros, ou directement le plus gros, peu importe. Mais je n'oublie pas la possibilité d'un flat là-dedans aussi. Mais pour le moment, on se concentre sur notre flat d'origine parce qu'on cherchait de la vente en 1 heure pour ce C et on l'a obtenu. En plus, il nous a donné un très beau setup de vente, donc il n'y a pas de quoi se plaindre dessus. Le Nasdaq, donc tant que ce bas n'est pas cassé, donc on part toujours pour la même direction, c'est-à-dire revenir tester ce top, d'accord? Et Euro, on a cassé ce bas-là, donc je vais devoir faire attention à un plus gros running flat, mais l'objectif c'est toujours le régular, c'est-à-dire ce régular flat-là. D'accord? Je crois que c'est un peu comme GBP Oud. Et ensuite encore un push pour venir péter le bas tant qu'on reste dans cette zone. S'il explose vers le bas, si on voit une grosse explosion vers le bas, on oublie. Tant qu'on reste là-dedans, ça va. On peut très bien obtenir un up et encore un drop avant le push, mais l'idée c'est de tenter des buy setup. Même si c'est pour de l'interne. Eurocad, alors s'il me donne un flat ici ou une correction, je pars pour de l'achat minimum pour un B, voire même revenir péter le top. D'accord? Mais le plus safe, c'est de partir minimum pour une correction. EuroJPY, on cherchait de l'achat pour un running. Ici, chercher de l'achat pour un running. Tant qu'on n'a pas pété ce top, on l'a obtenu et on a obtenu bien plus au final. Donc maintenant que le top est cassé, ça, le running est invalide. On est dans la bonne direction, mais on n'est plus pour un running maintenant. Donc faire attention, parce que vu l'amplitude, on peut revenir péter ce top. Et ce mouvement-là, ça peut être notre flat. Pas très propre, certes, mais on peut le considérer techniquement comme un flat. Donc j'attends de voir s'il va venir péter le top ou s'il va venir préparer un mouvement un peu plus grand. Bon, j'y crois pas. Vu que c'est EuroJPY, je pense pas. EuroNZD, ok, donc ça, c'était clairement de toute façon correctif. On voulait de la vente, que ce soit pour un plus gros flat, et ensuite un up, ou que ce soit pour un running flat là-dedans, et ensuite un up. Donc, on fait attention dans cette zone. S'il corrige, d'accord, s'il corrige, on continuera à chercher de la vente. Mais vu qu'il y a la possibilité d'un régular ou d'un running là-dedans, attention, on peut avoir un autre push. Pourquoi je dis encore de la vente? Parce que j'attends toujours le C de ce mouvement-là avant le buy. Donc c'est haussier sur le gros move, mais j'aimerais bien voir le C de ce drop-là. Donc s'il continue à push, là je peux chercher le buy pour la structure 4 heures. EURUSD, parfait. Tant qu'on n'a pas cassé ce top, s'il donne des sell setup, je peux partir pour le running flat là-dedans. Mais je dois attendre des sell setup. D'accord? Parce qu'il peut préparer une structure un peu plus grande. Ça peut être mon A. Ça peut être mon B. Dégueulasse, ça peut être le B. Si je le vois corriger dans cette zone,
On peut partir pour le C. Et là, pourquoi pas le drop plus tard. D'accord? Donc, pour le moment, tant qu'on n'a pas pété stop, s'il donne des sell setup ici, on peut tenter le running. Maintenant, s'il range, on oublie le running et on part pour le plus gros flat. GBP Oud. Alors, GBP Oud, on s'éloigne. Donc, on cherchait de la vente ici. D'accord? Il a donné un petit sell setup en plus là-dedans. On a cassé le bas. Le mouvement, on peut le garder comme un flat toujours, mais s'il continue à s'éloigner, on invalide de plus en plus. Pour le moment, c'est encore bon. Donc, s'il y a des buy setup, ça peut se tenter. Maintenant, si à la place, si vous vous rappelez ici, on cherchait le buy pour revenir péter le top, sauf qu'à la place, il est monté, mais il nous a donné un moment correctif et là, on cherchait de la vente. On s'est adapté à la structure et on a cherché de la vente. Donc, on va faire la même chose. On cherche la grosse structure, mais si à la place, il corrige, il n'y a pas de raison de rentrer dedans. Donc, je garde en tête le régular, pour le moment, est toujours bon. Sur GBP4, ça se passe pas trop mal aussi. Ça, c'est notre A. Ça, c'est notre B. On cherche de l'achat pour le C. Tant qu'on n'a pas pété stop, on fait attention encore à un autre plus bas. S'il vient péter le top, c'est qu'il prépare autre chose. Mais pour le moment, attention au running. On a aussi le GBP JPY où on cherchait de l'achat. Ça, c'était le buy. Le B pour le A ici. Le B. Et on cherchait de l'achat pour un C. Qu'on a obtenu. On a obtenu bien plus. Donc, c'est qu'il prépare autre chose. Ou on est sur un expanding. Dans ce cas-là, il viendra drop directement. Donc, s'il y a des sell setup, ça se tente. Ou il prépare une autre structure un peu plus grande. D'accord? Donc, on va voir. Donc, c'est une zone où il va falloir faire très attention parce qu'on peut avoir un retournement. GBP/NZD, c'est ce qu'on cherche, le running. Donc, tant que ce bas n'est pas cassé, on cherche toujours le running. Donc, c'est ou un régular, il vient péter le top tout de suite, ou un running et ensuite il pète le top. Donc, tant qu'on ne l'a pas cassé ce bas, le running est toujours valable. GBP USD, le gros running aussi un peu comme pour USD. Donc, fais attention à ça comme A. Le B, le C. Tant qu'on est au-dessus de ce top, en dessous, pardon, on risque encore de la vente. Bon, j'aurais préféré qu'il donne d'abord le running interne, parce qu'on cherchait nous de l'achat ici pour celui-là. Je pense qu'il a décidé de faire directement le plus gros. Bon, on va pas se plaindre, mais du coup, il faudra faire attention pour le retournement. NZD, USD, même chose aussi, parce qu'on a eu cette impulsion, ce drop, qu'on cherchait de l'achat pour le running. Donc maintenant, je pense qu'on l'a fait. Tant que ce top n'est pas cassé, on cherche les sell setup NZD CHF. On cherche toujours le C du maintenant running, parce qu'on a cassé le top, et ensuite, pourquoi pas, le buy pour la continuation qu'on cherchait à la base. NZD, JPY et running flat aussi. Donc, tant qu'on n'a pas cassé ce top-là, on cherche des sell setup pour revenir tester le bas encore une fois. On a aussi le USD CAD. Alors, USD CAD, j'attendais la cassure du top, une dernière fois. Donc, ici, on cherchait de la vente qu'on a obtenue. On cherchait de l'achat qu'on a obtenu. Et il a range dans cette zone. Donc, on s'est dit, attention, on peut avoir un dernier push. Bon, tant qu'on n'a pas pété ce bas, c'est toujours possible. Hein. Tout ça, ça peut être encore un flat. Mais on réduit les chances de plus en plus avec ce qu'il est en train de donner. Bon, on aura la réponse assez vite parce qu'on n'est pas très loin du bas. S'il donne des buy setup là-dedans, pourquoi pas? Mais ça pue, si vous voulez mon avis. Donc, je reste à l'écart de ça. On n'a pas encore cassé le top, donc j'aimerais bien le voir casser le top. Une fois le top cassé, je cherche la vente ensuite sur USDJPY et après de l'achat. D'accord? Donc, même analyse que la dernière fois, si vous vous rappelez qu'on était ici, on avait dit qu'on cherchait de l'achat, donc pour le moment, ça se passe pas trop mal, même si c'est pas très agressif. L'US Oil, donc US Oil, on cherchait un flat là-dedans, il y avait ou la possibilité donc d'un regular flat et ensuite le buy, d'accord? Donc c'était haussier, mais on cherchait d'abord le C d'un regular avant le push. Et il est venu péter le top, donc le C pour moi ça ce n'est pas suffisant parce que sinon ça voudra dire qu'on est dans un contracting, ce qui est possible. Voilà, trade un contracting c'est assez compliqué. Je préférais le voir donner le petit push pour le running et ensuite la continuation. D'accord? Donc au lieu d'un regular avant le buy, un running
et ensuite toujours le up. On a aussi le silver. Silver, c'était à peu près la même chose. On cherchait un regular flat avant le up, donc il y a eu le A, le B, et on cherchait un dernier plus bas avant la continuation. Donc le gros mouvement, c'était de l'achat, mais on voulait le petit C pour nous donner un meilleur prix, un meilleur point d'entrée. Et invalidation du C, donc on est venu péter le top. Ça arrive, on peut avoir des mouvements agressifs sans donner de structure plutôt propre. Plus il s'éloigne du top et moins il y a de chances qu'on obtienne un running plus tard. D'accord, ce running, j'y crois moyen sur le silver parce qu'on s'est vachement éloigné du dernier plus haut. Donc surveille sur la petite time frame. En plus, je crois qu'on a déjà cassé ce top là. La direction weekly ne change pas. La flèche, elle est là depuis ce bas là. D'accord, donc ça fait un petit moment. Donc l'objectif long terme, c'est toujours là. Mais on doit rester vigilant. Parce que c'est où il vient péter ce top tout de suite. Et on doit faire attention à un running plus tard. Où on obtient un plus gros flat. Et ensuite, on viendra péter ce top. Quoi qu'il arrive, ça sera revenir casser le top. C'est pour ça que je ne change pas cette flèche. Ça reste haussier. Je crois que le mouvement, on le voyait même quand on était ici. Hein, on cherchait une correction. Et ensuite, on cherchait de l'achat. Maintenant, c'est quel type de correction on va avoir. Et c'est ça le problème. Donc, j'attends de voir ce qu'il va me donner ici. S'il va continuer à push. Ça, je pense qu'il l'a terminé en tant que structure corrective. Vraiment affect. Parce qu'on cherchait, nous, de l'achat, si vous vous rappelez là-dedans. Ici, on cherchait de l'achat, mais juste pour un running flat. Il a donné beaucoup plus que prévu. 15 minutes, bon, il n'y a pas grand-chose sur le move. C'est plutôt agressif. Et le gold. Gold, il y a peut-être des chances qu'on obtienne un running en interne. D'accord? Donc, c'est encore un push, même s'il donne un petit drop ici. On va venir tester le top. Maintenant, même chose que pour le silver. On a eu le A. On cherchait donc le B qu'on a eu. Sauf qu'on a eu beaucoup plus parce qu'on cherchait un C avant le buy. D'accord? Donc, même si c'était haussier, ce mouvement-là, c'était haussier. Celui-là aussi, il était haussier. Parce qu'on a dit tant qu'on pète pas ce bas, c'est de l'achat. Le problème, c'est l'interne. Donc, ça concerne que ceux qui traitent la petite time frame. On voulait ce C qu'on n'a pas obtenu. Est-ce qu'on peut avoir un running avant le push? Possible, mais peu probable. Parce qu'on s'est beaucoup trop éloigné du top. Après, est-ce que on a validé quand même notre direction long terme? Oui. Si vous vous rappelez, on a dit de chercher de l'achat ici. Je ne sais pas si je l'ai encore, la flèche. Il me semble que je l'ai encore. Donc, on a dit, à partir de cette zone, on commence à chercher de l'achat pour revenir péter le top. On est dans la bonne direction. Et dès qu'on a cassé le top, on a dit quoi? Les buys qu'on va prendre, ça va concerner que ce mouvement-là. D'accord? Parce que plus on avance dans le gold, plus on risque un gros retournement, au moins une grosse structure corrective. Et c'est toujours vrai. On prend les buy setup qui nous donnent en interne, un peu comme ce qu'il a donné ici, ou ce qu'il a donné en petit time frame. Quand on continue à prendre que ces buy setup, le dernier buy qu'on a annoncé, il se trouvait là. Si vous vous rappelez ici, on avait dit quoi? On cherche de l'achat à partir de ce bas-là. Donc on soit pas de quoi se plaindre, parce que depuis la dernière fois qu'on a vu le buy, on a déjà fait 15% dessus. C'est déjà très bien. Donc voilà. On va attendre les setups en interne maintenant. Il y a potentiellement un running qu'il a fait ici. Potentiellement s'il a un autre running pour encore un push. Tant qu'on vient pas péter ce bas-là, il n'y a pas de raison pour un gros retournement. Mais on commence à perdre un peu en momentum sur la petite time frame. Ok les amis, donc ça va être des trades petites TF sur le gold. Et pas d'autres parce que daily on est dans un all-time high et vous connaissez les règles. Quand on est dans un all-time high, on doit rester vigilant parce qu'on n'a aucune idée jusqu'où il peut push. C'est des mouvements qu'on va prendre uniquement en interne. C'est pour ça que je vous ai dit on va trade que ce mouvement là. À partir du moment où on casse ce top, c'est uniquement cette impulsion qu'on va trade et rien d'autre. C'est à chaque nouveau plus haut, 1 heure en 15 minutes, on doit se payer, on doit se protéger. On risque le retournement daily et il peut faire mal si on l'obtient. Ok les amis, bon, je pense qu'on a fait le tour. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des cryptos que vous voulez que j'analyse. Donc avec une structure relativement propre et un bon fondat, en tout cas de votre point de vue. Après, à moi de jeter un coup d'œil dessus et je vous
Je vous donne mon point de vue et mon avis là-dessus, si c'est propre, si ça en vaut la peine, si c'est une bonne zone. N'hésitez pas à mettre ça en commentaire. En tout cas, merci les amis pour votre soutien. Passez très bonne soirée, un très bon week-end. Je vous dis à la prochaine. Ciao.